Applaudissez votre Seigneur. Votre Seigneur qui mérite vos acclamations. Applaudissez-le. S'il est bon pour vous, vous devez l'applaudir. S'il est votre égoïsseur, vous devez l'applaudir. S'il est celui qui vous a sauvé, vous devez l'applaudir. S'il est celui qui a fait de vous ce que vous êtes ce matin, vous devez l'acclamer comme roi des rois, comme Seigneur des seigneurs. Oui, il mérite nos applaudissements. Seigneur, sois glorifié en cet instant. Sois magnifié, exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce infinie, puisqu'il nous a donné l'opportunité d'être ensemble ce matin pour l'acclamer comme roi des rois, comme Seigneur des seigneurs. Et c'est pour nous toujours un privilège lorsqu'on fait choix, on nous réserve d'être canal, porte-parole du Seigneur. Et c'est pour nous toujours un moment d'émotion. Nos cœurs palpitent parce que tout simplement nous nous sentons tout petits, donc devant un grand Dieu que nous devons élever. Et notre connaissance est tellement limitée pour parler un Dieu tellement grand, large. Et voilà pourquoi nous questionnons toujours qu'est-ce que nous pouvons dire de Dieu si ce n'est que ce que Dieu nous révèle, nous inspire. Voilà pourquoi ce matin, donc, j'ai béni le nom de Dieu pour les fêtes que j'ai été choisi pour ce matin, un jour spécial. Et puisque aujourd'hui, donc, si tout était dans la normalité, et nous aurions la Sainte Seine, nous aurions à participer dans un service qui nous rappelle un jour que Jésus-Christ a quitté son trône de gloire, et lui qui était galadien, dit Paul, il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un simple homme, et dit Paul, il se faisait serviteur pour que nous puissions effectivement élever. Et ce matin, vous êtes élevés? Oui, donc nous les bénissons pour cela. Et je vais en fait prêcher sur un sujet, c'est un rappel, et puisque j'avais fait choix entre deux sujets, et j'ai choisi. Donc c'est lui qui parle par moment, donc l'église, c'est sujet. Donc, qui fait de nous et que chacun de nous doit avoir la conviction que Jésus-Christ est bien ressuscité. Êtes-vous convaincu que Jésus-Christ est ressuscité? Donc, ce matin, nous parlerons de la résurrection de Christ, une nécessité. La résurrection de Jésus-Christ, une nécessité. Et pour ce faire, nous allons assez rapide et que le Saint-Esprit nous utilise à la manière dont il convient, et pour pouvoir vous encourager une fois encore à placer votre confiance, à reconnaître, à avoir la conviction que Jésus-Christ est bien et parfaitement ressuscité. Car sans la résurrection, notre présence ce matin, ici, est vaine. Vous n'êtes pas convaincus? Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre présence ici ce matin est vaine. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce que nous sommes ce matin, c'est parce que Jésus-Christ est bien. L'église, c'est parce que Jésus-Christ est. Et sa résurrection, bien-aimé, est une nécessité. Sans la résurrection, il n'y a pas de chrétien. Il n'y a pas de religion. Sans la résurrection, il n'y a pas de croyant. Sans la résurrection, il n'y a pas de guérison des âmes. Il n'y a pas de restauration. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes vivants.
Et nous pouvons dire, un jour, nous espérons, nous aussi, même si nous n'avons pas encore l'héritage promis sur la terre, mais notre corps, nous le verrons parce que nous ressusciterons un jour comme lui-même a été ressuscité. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 15, et je suis toujours excité des fois de parler de Jésus-Christ, et particulièrement pour ce qu'il a fait, et comme Paul, et j'imagine les écrits de Paul, quand on le lit, on prend un petit temps, on pose pour réfléchir un peu sur ce que Paul ressent. Lui, en tant que persécuteur de l'Église, il le reconnaît toujours, il le répète, et qui parle de la résurrection de Jésus-Christ comme s'il était témoin oculaire de Jésus-Christ, de la résurrection, puisque lui, il l'a dit, il est témoin, puisqu'il a vu Jésus-Christ, donc sous la route de Damas. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, je vais essayer, puisque l'heure, nous sommes limités par le temps, essayer d'être synchronisé plus ou moins. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 11, on lira jusqu'au verset. Donc, je m'arrêterai jusqu'au verset. Alors, je vous dirai. Alors, je lis. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, c'est-à-dire les apôtres qui ont précédé Paul et qui ont travaillé, qui lui sont contemporains, le verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voici ce que nous prêchons et ce que nous avons cru. Ou du moins, et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité, qui a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Et si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ. Est-ce que l'Église peut reprendre ces versets? Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc il m'est venu à l'esprit donc de faire un rappel sur la nécessité et de la résurrection. Et on peut le constater dans cette lecture qu'il y avait une contestation de la résurrection, une contestation de la réalité de la résurrection de Christ. Et puisque nous voyons, Paul pose la question dans les versets 12. Donc, or si l'on prêche Christ et ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Beaucoup ne croyaient pas dans la résurrection. Et s'il n'y a pas de résurrection, Paul dit que Jésus-Christ aussi n'a pas ressuscité. Donc, et ce qui fait de nous ce matin, je le disais, ce que nous sommes, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et nous le voyons, si Christ n'est pas ressuscité, donc notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Alors, l'importance, je vais aller
je vais parler de l'importance de la résurrection, et rapidement, et aussi souligner les preuves qui sont données pour montrer que Jésus-Christ est bien ressuscité, et les conséquences même de la résurrection de Jésus-Christ, puisque dans ce verset qui dit, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Alors l'importance de la résurrection de Jésus-Christ est pour sa personne même dans l'importance. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, il se faisait menteur. Il est un menteur. Puisque Jésus-Christ lui-même a dit, juste avant donc, sa mort, donc il serait mort, il serait mis au tombeau et il sera ressuscité le 3e jour. Il disait d'une point de vue symbolique, le temple sera détruit en un seul jour et il sera reconstruit sur 3 jours. Donc Jésus-Christ avait prédit sa résurrection. Et tout parce que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, donc il est un menteur, comme beaucoup de personnes veulent nous le faire croire. Donc Jésus-Christ est un imposteur, parce qu'il a dit des choses et qui n'arrivait pas, qui n'a pas effectivement la possibilité donc de faire. Et si Christ n'est pas ressuscité des morts, non seulement il se faisait menteur, mais il fait de nous aussi des menteurs, puisque nous prêchons que Christ est ressuscité. C'est le verset 15, c'est ce que Paul dit. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins. Et Jésus-Christ même, avant d'aller monter au ciel, il dit, vous serez mes témoins. Cela veut dire, nous annonçons des choses que Jésus-Christ n'a pas fait. Donc, Jésus-Christ se faisait menteur. Et également, c'est important pour même la personne de Jésus-Christ. C'est important aussi pour les femmes qui croyaient en Jésus-Christ, puisque nous voyons que l'ange disait aux femmes, il n'est point ici, donc les anges confirmaient que Jésus-Christ est bien ressuscité. Matthieu chapitre 26, verset 6 dit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Et dans Luc lui-même rapporte, Luc chapitre 24, verset 5, lorsque les femmes se trouvaient au jardin, l'ange dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Cela veut dire Jésus-Christ est bien ressuscité. Et même quand nous voyons la confirmation, les anges, l'ange de Dieu a confirmé. Mais vous savez l'histoire, vous connaissez bien l'histoire. Donc depuis la résurrection, donc il a été de concert, il a été concerté entre les soldats et de payer une forte somme d'argent, nous dit Matthieu, à ce que les soldats disent qu'il n'est pas ressuscité. Mais les disciples sont venus et ils ont dérobé les corps. Est-ce que vous êtes là? Il y a de l'argent qui a été donné, versé pour que cette publicité soit faite autour de la résurrection de Jésus-Christ, qu'il n'est pas ressuscité. C'est les disciples qui ont volé les corps. Mais Jésus-Christ, mais l'ange a bien confirmé que Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection est confirmée. Donc Jésus-Christ, nous pouvons dire, il est un vrai prophète. Parce qu'il avait prédit qu'il ressusciterait. Et il a ressuscité. Et même pour son œuvre, la résurrection est importante pour la personne de Jésus-Christ. Parce que sans la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne dit pas la vérité. Mais parce qu'il est ressuscité, on peut dire qu'il a prêché et il a dit la vérité qu'il serait ressuscité. Et il l'a fait. Non, et même pour son œuvre. Parce que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il n'aurait pas été vivant pour accomplir les œuvres postérieures à la résurrection. Ça veut dire, si la résurrection n'est pas lieu, quand Jésus-Christ dit aux disciples que votre cœur ne se croyez point, et ne s'alarmez point quoi ils en disent et quoi ils en moi, il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais. Vous préparez une place et lorsque cela aurait été
préparée ou effective, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et Jésus-Christ, vous pouvez le remarquer à la fin de son ministère terrestre, il dit non seulement je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il n'est pas vivant non plus. Et cela veut dire qu'il ne peut pas être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même pour la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ, sa résurrection est importante. Elle est une nécessité. Elle est une nécessité. Et c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous chantons Alléluia. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous pouvons dire quelle assurance, quel avant-goût, né de l'Esprit, parce qu'il est ressuscité. Mais s'il est encore dans le tombeau, cela veut dire que vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez pas non plus de l'esprit. Ah oui, et si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, son ministère aurait pris fin avec sa mort, comme beaucoup d'autres. Comme Mahomet. Parce que l'homme, lorsqu'il meurt, son œuvre est terminée. Et souvent on chante, oui, on chante entièrement, on dit son œuvre est terminée, voici les jours. Parce que l'homme, dès qu'il est mort, son œuvre s'arrête également. Mais parce que Jésus-Christ est ressuscité, son œuvre continue. Il est capable encore de sauver. Il est capable encore de guérir parce qu'il est vivant. Il est vivant. Et nous aurions plus de souverains sacrificateurs. Parce qu'il est ressuscité, il reste pour nous les souverains. Il reste les bergers parce qu'il est ressuscité. Mais s'il est mort dans le tombeau comme tous les autres, il ne peut pas être au fruit de sacrifice, il ne peut pas être notre défenseur. Il ne peut pas être un intercesseur. Mais Jérémie reviendra là-dessus. Mais parce qu'il est ressuscité, il peut intercéder. N'est-ce pas? Oui, il est le sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Hébreux 7, Hébreux 2, 18. Et je reprendrai Jean chapitre 2, le verset 1er qui dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez plus. Si quelqu'un pêche, nous avons un avocat. » Mais si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il ne peut pas être un avocat. Il ne peut pas prendre notre défense. Mais parce qu'il est ressuscité, donc il est capable de prendre notre défense. Et oui, Romains 8, 27 dit, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et dans Apocalypse chapitre 12, je dirais beaucoup de versets, donc une nécessité est important. Donc nous avons l'accusateur, Apocalypse chapitre 12, qui nous accuse jour. Est-ce que nous avons un défenseur? Quel est le défenseur? Jésus est notre défenseur. Il y a un verset où dans ces passages, il dit, ils l'ont vaincu, l'accusateur. À cause de quoi? À cause du sang de Jésus-Christ. Mais parce que Jésus-Christ est ressuscité, il est bien vivant, il est notre défenseur. Et si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, bien aimé, ce matin, l'Église n'a pas de tête. D'après ce que dit Paul, d'Éphésiens chapitre 5, verset 23, il dit que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ça veut dire, si Christ n'est pas ressuscité, il ne peut pas être chef. Il est notre chef en tant que son Église, parce qu'il est vivant. Vous devez avoir la conviction ce matin que votre Seigneur, il est bien vivant. Il est bien vivant. Plus de personnes qui demeurent en nous et qui nous élèvent sa puissance. Et vous savez, le travail qui est fait en nous par la présence du Saint-Esprit, c'est parce que Jésus-Christ est bien vivant. La vieille femme que vous étiez, le vieil homme que vous étiez hier, donc vous êtes une nouvelle femme, un nouvel homme. C'est parce que le Saint-Esprit donc continue l'œuvre de Jésus-Christ en vous. Mais si Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts,
nous aussi, et comme toujours Paul dans Romains chapitre 8, donc il dirait, donc si cet esprit-là n'habite pas en nous, donc nous aussi, nous n'aurions pas la possibilité de ressusciter. Il y a un verset où Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, que j'aime beaucoup, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'étais crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Est-ce que vous comprenez cette parole? Si je vis, c'est Christ qui vit, mais s'il n'est pas ressuscité des morts, comment peut-il vivre en moi? Comment peut-il vivre en Paul? Donc cela veut dire, c'est parce qu'il est ressuscité, c'est pour cela, Paul dit, c'est Christ qui vit, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Christ, et qui m'a aimé, et qui s'est livré pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car la justice s'obtient par la loi. Christ est donc mort en vain, si ce n'est pas la loi. Et nous avons obtenu la justice, non la justification si vous voulez, donc non pas la loi, mais par le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ est importante, même pour l'évangile, car la résurrection est la première chose importante pour l'évangile. Et nous pouvons le lire. Si nous, 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3 et 8, vous voyez comment et ça a été enseigné, bien que l'Église, par moment, parle de résurrection, certes, mais ce n'est pas un sujet priorité, qui fait partie des priorités. Regardez, Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Voilà pourquoi Paul dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous sommes perdus et nous demeurons encore dans nos péchés. Et c'est parce que le Père a approuvé la mort de Jésus-Christ, il l'a ressuscité. Et c'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 5. Jésus-Christ, si Jésus-Christ est resté au tombeau, cela veut dire que le Père n'a pas approuvé l'œuvre de la croix. Mais parce que le Papa a approuvé l'œuvre de la croix, il l'a ressuscité des morts. C'est pour cela que quand vous chantez oh, mon âme bénit l'Éternel, car la mort n'a pas pu le arrêter. Parce que le Papa, le Père, a approuvé les sacrifices de la croix, même pour l'évangile. Sinon, il n'y a pas d'évangile. Donc, c'est le Sauveur qui est mort et qui est ressuscité. Et aujourd'hui, il est bien vivant à jamais. À jamais, Jésus-Christ est vivant. Il a été enseveli. L'ensevelissement prouve la réalité de sa mort. Il n'est pas simplement évanoui. Comme Rofko a dit, il a été évanoui pour prendre conscience par la suite. Mais il est réellement mort. Car Romains 4, verset 25 dit, lequel a été livré par nos souffrances et ressuscité pour la justification. Oui, Acte 2, verset 32, ça c'est les propos de Paul. Vous voyez, le premier message des premiers disciples, donc, était un sujet important, donc de faire accepter que Jésus-Christ est bien ressuscité. Et c'est ce que nous dit Acte 2, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes. Ce n'est pas des mythes, ce n'est pas des blagues. Donc Jésus-Christ est bien ressuscité et des morts. Et pour nous les croyants, notre témoignage est vain, dit Paul, si Christ n'est pas ressuscité. Notre foi n'a aucun contenu justificatif. Parce que c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous croyons, même quand nous ne le verrons pas de notre vivant, même quand nous mourrons, mais nous ressusciterons un jour et après la résurrection, nous le verrons face à face. N'est-ce pas? C'est parce qu'il est ressuscité. Et nous serons, et si Christ n'est pas ressuscité, à ce moment-là, nous serons les risées de nos croyants, pour avoir cru que les morts ressusciteront un jour. Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous qui passons du temps à adorer, à servir, laissons notre travail, donc nous sommes là. Et puis en réalité, il n'y a pas de résurrection. Nous mourons comme les autres. Il n'y a rien de plus.
Et voilà pourquoi Paul dit, toujours dans la lecture que nous avons faite, si c'est dans ce monde seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux. C'est parce que, effectivement, il y a la résurrection. Donc, nous ne pouvons pas dire, comme le monde, qu'après la mort, c'est le néant. Mais nous savons, après la mort, vient le jugement. Oui, un jour, et comme dit Daniel 12, verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, donc à la multitude, brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. N'est-ce pas? Donc voilà pourquoi nous prenons courage. J'ai entendu un cercle Lila qui vous encourage. Prenez courage. Jésus-Christ, il est le premier-né d'entre les morts. Donc il est le premier-né, il est un exemple, il est un prototype de la résurrection. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, dit Paul, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers, d'être les premiers. Donc, Apocalypse chapitre 5, premier verset 5 dit, et de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, les premiers des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, et qui a fait de nous un royaume de sacrificats. Donc, sans la mort, sans la résurrection, donc nous n'avons pas non plus le pardon pour nos péchés. Et cette espérance, nous les possédons, comme dit l'auteur du livre aux Hébreux, chapitre 6, verset 19, comme un encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, plutôt. Là où Jésus-Christ est entré, pour nous comme précurseur, pour toujours, et selon l'ordre de Melchisedec. Oui, nous croyons parce que Jésus-Christ est ressuscité un jour aussi. Donc, nous connaîtrons la résurrection. La rédemption, bien aimé, restaure et ce que le péché a abîmé. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Donc, et c'est ce qu'il a fait. Parce que s'il n'était pas mort, vous et moi, ce matin, nous n'aurions pas la possibilité d'être là. Donc, l'épreuve de la résurrection, c'est que Jésus-Christ est apparu à ses disciples. Oui, Jésus-Christ est apparu à ses disciples. Et la Bible nous dit, donc au premier jour, lorsque nous le lisons, et Matthieu chapitre 28, les auteurs, les évangélistes ont présenté la résurrection de Jésus-Christ sous plusieurs complémentaires, ajoutent des compléments les uns après les autres. Mais il y a quelque chose, et non seulement Luc 24, Marc 16, Jean 20, donc raconte la résurrection de Jésus-Christ. Et nous pouvons ce matin encourager chaque personne. Et Jésus-Christ a fait quelque chose d'extraordinaire, puisque nous voyons, et c'est Marc qui a rapporté cela comme complément de formation. Donc lorsque les femmes de taux, de bonheur, ils se levaient, ils se rendaient au sépulcre. Et bien des fois, j'entends aussi des femmes, même des femmes chrétiennes qui murmuraient, comme si Dieu était un masochiste. Mais en réalité, ou du moins comme si les femmes donc, étaient des esclaves. Et des esclaves comme si les femmes n'avaient pas de liberté. Comme si les femmes étaient mises de côté et dans le temps passé. Mais maintenant, on veut la liberté. On dirait que c'est quelque chose qu'on vient de découvrir. Aujourd'hui, vous voyez comment les femmes saisissent ça. Je veux être égale. Et la parité, l'égalité. Parce qu'on était esclaves, on nous a trop étouffés. Mais on nous dit, donc d'après la résurrection, qui était en premier au sépulcre? Qui ont reçu l'ordre d'aller dire aux disciples qui étaient restés? Et d'après l'histoire, les apôtres ont eu peur. Les apôtres ont eu peur du fait que les maîtres, et c'est dans tout, en fait, dans tout système, lorsque les maîtres est tué, donc le reste du groupe est paniqué. Parce que le chef est tué. Mais c'est normal. Et même, par exemple, l'histoire des actes des apôtres nous dit que les disciples étaient dans la chambre haute. Non seulement pour prier, mais c'est pas peur aussi. Ils se cachaient. Mais Jésus-Christ dit, là, vous recevez une puissance. Et dès qu'ils ont reçu la puissance,
Pierre qui a régné Jésus-Christ ne pouvait pas rester. Ils ont descendu de la foule et ils commençaient après. Alors l'histoire, je veux dire, donc les femmes étaient au sépulcre de bon matin. Et Marc dit, pendant qu'ils étaient en chemin, qu'elles étaient en chemin, elles se posaient une question. Qui nous roulera la pierre? Et ce matin, bon nombre d'entre nous continuent à poser cette question. Qui nous roulera la pierre? La pierre pour ces femmes-là était la pierre qu'on mettait donc, pour boucher les caveaux. Effectivement, on nous dit que c'était une grosse pierre. Donc, très lourde, disait Antonine. Donc, mais il s'est posé parce que c'était des femmes. Vous voyez, donc, la femme n'a pas la même force qu'un homme. Et vous pouvez l'imaginer. Donc, il s'est posé la question. Qui nous roulera? Ce matin, je dois vous dire que la pierre déjà roulée. Ne posez pas cette question. Et parce que Jésus-Christ est ressuscité, toutes les pierres sont roulées. Les pierres de maladie sont roulées. Dites-vous, la pierre de ma maladie est déjà roulée. Parce que lorsque les femmes sont arrivées, ils baissaient pour regarder. La pierre était déjà où? C'est alors que je leur posa la question. Qu'est-ce que chez vous? Donc bien des fois on se casse la tête. On se dit comment on va faire. Alors que Dieu lui-même a déjà fait le travail. Les anges ont déjà roulé, ils nous ont déjà fait le travail. Ce n'est pas les femmes qui vont rouler la pierre, mais Dieu lui-même a déjà fait le travail. Je dois vous dire ce matin, votre pierre est déjà roulée. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, les pierres de nos péchés sont encore là. Mais parce que Jésus-Christ est ressuscité, la pierre des péchés que j'avais hier, c'est déjà où? La pierre de malédiction est déjà où? Parce que Jésus-Christ l'a fait déjà, il l'a fait, les anges l'ont déjà fait. Ce n'est pas vous qui allez le faire, mais l'Éternel lui-même a déjà résolu de... Et c'est pour cela que les femmes étaient dans l'étonnement. Elles pensaient que c'était les jardiniers. Mais le langage du jardinier était tout de suite à Marie, donc sous la piste. C'est vrai, les hommes, et il y en avait beaucoup qui étaient dans la peur, dans la crainte. Mais l'ange aussi les rassurait. Mais pour vous, ne créez. Bien des fois, nous sommes dans la peur. Nous voyons les chrétiens aujourd'hui. Donc, nous sommes comme tout le monde. Soi-disant, on prêche un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu capable. Vous n'êtes pas les seuls, vous voyez, même les disciples. Hein? Jésus-Christ a bien annoncé sa mort. Il a bien dit qu'il allait ressusciter. Vous voyez Luc, sur la route d'Emmaüs, comment Jésus-Christ était avec les disciples en train de parler. Et vous êtes les seuls qui n'ont pas entendu parler de cela. Tout le monde est au courant, vous êtes les seuls. Donc parce que Jésus-Christ, les anges ont déjà roulé la pierre, les effets qui ont nécessaire une cause, les tombeaux est vide. Donc Jésus-Christ n'est plus au tombeau, Donc les conséquences, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, donc il y a un nouveau corps. Et nous voyons Jésus-Christ, et dans Luc chapitre 20, pouvait passer les portes. D'après ce qu'on nous dit, les disciples étaient réunis, Jésus-Christ faisait son apparition. Est-ce que vous attendez ce jour? De pouvoir traverser, rentrer où vous voulez, traverser les murs. C'est ce jour-là que nous attendons. Mais si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, ce corps mortel ne peut pas révertir d'incorruptibilité. Ou d'immortalité, ou ce corps corruptible ne peut pas révertir de corruptibilité. Mais parce que Jésus-Christ a été ressuscité, il est ressuscité avec un corps glorieux. Est-ce que vous croyez vraiment ce que Paul dit? Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Est-ce que nous pouvons avoir conviction
de dire qu'effectivement les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, on est parce que Jésus-Christ est ressuscité. Dans les cas contraires, nous pouvons bien dire nous transformer en un clin d'œil, mais si Jésus-Christ, lui, n'est pas ressuscité, donc c'est lettre morte. Hein? Et c'est ce qu'en fait l'Église d'aujourd'hui manque. Et nous pouvons voir, il y avait beaucoup de gens qui doutent, qui s'interrogent sur la résurrection. Parce que la puissance, c'est dans la résurrection. Si Jésus-Christ était au tombeau, donc ce n'est pas la peine de venir vous asseoir là. Jésus-Christ serait un prophète comme les autres. Et même la résurrection, beaucoup vous nous diront, mais Lazare a été ressuscité. Mais c'est Jésus lui-même qui a ressuscité Lazare. Ah, c'est quelqu'un qui dit, mais les fils de Jairus a été ressuscité. Il y avait la fille de Naïm qui a été... Mais c'est Jésus lui-même qui les a ressuscités. Mais Jésus-Christ, lui, c'est le Père qui est intervenu directement. Il a bien ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons une preuve de fiabilité des affirmations de Christ. C'est lui qui pêche, dit Jean dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, c'est lui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et parce que Jésus-Christ est ressuscité, c'est ainsi qu'il détruit les œuvres du diable. Il peut encore intercéder. Si Jésus-Christ est au tombeau, et c'est pour cela, lorsque Jésus-Christ est mort, on nous dit qu'il y avait la fête, parce que Satan pensait qu'il a gagné. On a mis des hommes pour garder les sépulcres. Est-ce que vous êtes là? Puisqu'il est mort maintenant, on met les hommes, des soldats avec des fusils. Non, peut-être il n'y avait pas de fusils, je ne sais pas quel type d'armes qu'il y avait. Mais il y avait des armes. Il était là pour garder le tombeau. Non seulement il y avait des soldats, mais on met une pierre lourde de telle sorte que personne ne peut rouler. Mais on nous dit qu'il y avait un tremblement de terre. Est-ce que vous êtes là? Dieu a envoyé un train. Même les gardes qui étaient là étaient tombés comme des morts. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui s'est passé. Parce que Jésus-Christ est sorti triomphalement du tombeau. Et il est bien vivant. Oui, mon Seigneur Jésus, tu es sorti vivant du tombeau. Oh, le tombeau ne pouvait pas te retenir. Les gardes ne pouvaient pas te retenir. Ne pas t'empêcher de ressusciter. Parce que c'était dans la volonté du Père. D'après Somme 22, il ne permettra pas à son bien-aimé de voir la corrige. Il est bien ressuscité, notre Jésus. Et c'est parce qu'il est ressuscité. Donc nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons mettre notre foi en lui. Il y a un texte que je aussi devrais lire. C'est dans Romains chapitre 9. Je le fais pour ne pas oublier. Donc aussi, pour comprendre la résurrection, et c'est Paul aussi, encore qui continue et qui le dit, Romains chapitre 10, verset 9. Et vous voyez la résurrection. Même notre foi, ce n'est pas seulement en Jésus-Christ, mais c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. Regardez bien, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, c'est clair, tu seras. Tu vois, sans la résurrection, il n'y a pas de salut. C'est parce que Jésus-Christ est vivant. C'est parce qu'il est vivant ce matin, nous sommes aussi vivants. Ah oui. Nous ne confessons pas un Dieu mort, mais nous confessons un Dieu vivant et vrai. Oui, il est vivant, notre Seigneur. Et je terminerai un peu plus rapide. Dans 2 Corinthiens 13, 14, il dit, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir avec vous. Est-ce que vous avez une puissance en vous? C'est parce que Jésus-Christ, quoique faible. Donc, il n'était pas faible, mais il se faisait faible. De telle sorte que nous qui étions faibles,
nous puissions nous fortifier en lui. Est-ce que vous avez... C'est Paul encore qui le dit. Riche qu'il était, il s'est tapé de telle sorte que nous soyons enrichis. Donc nous sommes ce que nous sommes, bien-aimés, ce matin, parce que Jésus-Christ est bien ressuscité. Philippiens 3, verset 21 dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons comme sauveur et le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation. Est-ce que nous en voyons? Merci. Philippiens 3, verset 20. Merci, c'est là. Philippiens 3, verset 20. C'est Tim déjà. Okay. Philippiens 3, verset 20 et 21. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur et le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation et le rendant semblable au corps de sa gloire par les pouvoirs qu'il a d'assujettir toutes choses. Vous voyez, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité, il a le pouvoir aussi de transformer notre corps d'humiliation en un corps semblable à son corps glorieux. Et vous savez, après la résurrection, Jésus-Christ lui-même l'a demandé au Père, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. » Et cette gloire, Jésus-Christ veut la partager avec nous ce matin. Et il la partage déjà parce que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Dieu nous a pris loin. Nous n'étions pas destinés à parler de ce Dieu. Nous n'étions pas destinés à prêcher et dire que Jésus-Christ est bon. Nous n'étions pas destinés à dire Jésus-Christ est mon maître, est mon Seigneur. Mais parce que Jésus-Christ est venu, il s'est donné lui-même pour l'humanité. Car Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la couleur, quel que soit le rang social, Jésus-Christ est mort pour vous. Et si vous acceptez Jésus-Christ, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es le Fils de Dieu. Tu es citoyen, citoyenne des cieux. Oui, Jésus-Christ l'a fait. Et c'est ce jour que nous attendons, le jour où Christ transformera la rédemption complète, comme dit Paul dans Romains chapitre 8. La rédemption complète de notre corps d'humiliation. Un jour, Jésus-Christ reviendra et il le fera, puisque le Père l'a déjà fait pour lui. Et quand Thessaloniciens 4, verset 14 dit, car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont décédés. Alors, je n'ai pas à me plaindre, mes bien-aimés, je n'ai pas à me plaindre des pasteurs de Saint-Ville, mais je verrai, un jour je sais que je le verrai face à face. Si moi je travaille pour être au trône avec les bien-aimés qui nous ont décédés, je n'ai pas à me plaindre de mes bien-aimés, c'est Amant avant-hier qui nous laisse. Mais s'il a travaillé, un jour je sais, nous serons à table avec Abraham, avec Jacob, nous serons à table avec Moïse, parce qu'ils ne dévonceront pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui, parce que Jésus-Christ est ressuscité, bien-aimé. La parole nous dit, il a pris à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Nous sommes la postérité que Jésus-Christ a rachetée. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Oui, il rassasiera ses regards. Avez-vous été rassasié? Êtes-vous rassasié? Parce que la parole dit Jésus-Christ rassasiera les regards de ceux qui sont rachetés. Et par sa connaissance pour serviteurs justes, justifiera beaucoup d'hommes. Et il changera, il se chargera plutôt de leurs iniquités. Hein? Est-ce que vous aviez des iniquités? Mais Jésus-Christ a pris nos iniquités. Et tout à l'heure, il a dit les chaînes, c'était pas petit homme, les chaînes tombent, les chaînes des péchés qui nous liaient, Jésus-Christ les a brisées. Les cordes, nous étions non seulement chaînes dans les pieds, cordes dans les mains, mais Jésus-Christ est venu, il les a brisées. Il les a brisées.
Donc comprenez bien lorsque Paul dit dans Colossiens chapitre 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions des condamnés. Nous n'avions pas eu de droit à la parole. Nous n'avons pas droit de citer. Mais maintenant, nous pouvons revendiquer notre droit comme enfants de la maison. Nous pouvons revendiquer notre droit, notre part d'héritage. Parce que nous sommes co-héritiers de Christ et co-héritiers de Dieu. Il est mort pour nous, bien plus, il est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Et je conclurai avec un mot de Paul. Donc c'est Éphésiens chapitre 1er. Donc si vous avez les textes, donc vous pouvez les relire donc, chez vous. Éphésiens chapitre 1er. Donc je terminerai là-dessus. Donc dans ces textes-là, qui conclut, qui dit tout. Donc le chapitre 1er. Donc, le verset 20, simplement, ce serait suffisant. Mais, ok, j'ai quelques minutes, je vous lirai le verset 15. Et vous pouvez le relire donc, chez vous. Et c'est pourquoi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, la foi que vous confessez, et votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de votre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de vérité ou de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Est-ce que vous étiez appelés? Ce qu'il a destiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Êtes-vous glorifiés? Êtes-vous dans la gloire? Montrez-moi que vous êtes dans la gloire, que le Seigneur vous a mis dans la gloire. Oui, nous sommes dans la gloire. Parce qu'il a changé notre honte en gloire. Nous qui n'avions pas de nom, mais le Seigneur nous a donné un nom qui est au-dessus. Oui, nous pouvons dire qui est égal à son nom, pour ne pas dire, parce que Jésus-Christ a le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. Oh, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le verset 20, je dis, il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux de céleste, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais dans les siècles à venir. Jésus-Christ est au-dessus de tout, de toute puissance, de toute domination, de toute autorité. C'est pour cela quand vous devez chanter au-dessus des puissants, au-dessus des et des au-dessus de les plans des hommes. Bien avant. Nous reconnaissons ta puissance, ton autorité. Et nous reconnaissons, Seigneur, que tu mérites plus que nous te donnons. Nous reconnaissons nos louanges sont insuffisantes pour ce que tu as fait, pour les merveilles que tu as accomplies dans notre vie. Nous devons chaque minute, chaque seconde, entre te dire combien que tu es bon, combien que tu es merveilleux. Oh, malgré notre insuffisance de mots, Seigneur, nos vocabulaires sont incapables. Mais en cet instant, Seigneur, nous te remercions parce que tu es là pour nous. Oh, Papa, parce que tu es merveilleux, Papa. Oh, tu as changé notre destination. Notre destinée, Seigneur, c'était de servir les dieux de nos grands-parents. Mais tu as fait en sorte, Seigneur, que nous sommes appelés maintenant. Oh, tes disciples. Oh, tu nous donnes la force de braver
l'ennemi, oh, qui sans cesse nous guette. Gloire et louange pour toi. Parce que la mort, le tombeau n'a pas pu te retenir. Tu as vécu la mort et tu nous donnes l'espérance un jour. Oh oui, la mort ne sera plus. Parce que même la mort sera jetée dans le temps des feux. Oh, que ce sera la gloire. Et voilà pourquoi nous te bénissons en cet instant. Oh, nous vantons de nos gloires dans ce moment, papa. Béni sois-tu, Seigneur, à travers, oh, ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu à travers, Seigneur. Oh, les crues de nous. Parce que tu es fidèle. Tu tiens toujours tes promesses, même en dépit de nos infidélités. Tu restes fidèle. Nous t'avons méprisé en un instant, Seigneur. Mais nous voulons rentrer en nous-mêmes, Père. Et venir, Seigneur, te dire merci. Bénis, Seigneur, en cet instant. Pour ceux qui sont malades de leur corps physique. Nous savons que par ta résurrection, tu guéris encore. Parce que tu es vivant. En cet instant, Seigneur, nous te présentons notre bien-aimé qui est hospitalisé, la sœur Steph. Nous te demandons, papa, d'aller visiter ceux qui sont malades, non, spirituellement, ceux qui sont retenus encore captifs et du péché. Oh, nous prononçons la délivrance au nom de Jésus-Christ. Guéris, papa, consolés, restaurés, et nous serons consolés, restaurés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Soyez bénis et croyez que Jésus-Christ est ressuscité.